La nouvelle variante du coronavirus était, je cite, hors de contrôle. La formulation du ministre britannique de la Santé n'est pas très rassurante. On va faire le point avec vous, Catherine Hill. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes biostatisticienne et épidémiologiste. Un virus mutant, plus contagieux. On est dans une série B ? Pas vraiment. D'abord, les virus mutent tout le temps. Et cette mutation qui est apparue, semble-t-il, déjà en Afrique du Sud il y a quelque temps et maintenant en Angleterre, est embêtante parce qu'elle est plus contagieuse. Ça n'a pas l'air, la maladie n'a pas l'air plus grave pour autant, mais c'est juste que les gens, ça va aller plus vite, ils se contaminent plus rapidement. Alors que sait-on de cette nouvelle souche ? Le point tout d'abord avec Oumi Diallo et Mylène Gérardot. Pas encore sous contrôle et déjà en mutation. Faut-il craindre le nouveau coronavirus ? En pleine vague de reconfinement en Europe, une nouvelle souche dominante a entraîné une très forte hausse des hospitalisations au Royaume-Uni. Alors les vaccins déjà élaborés seront-ils toujours efficaces ? Certains chercheurs se montrent rassurants. Si nous regardons les changements que la mutation apporte à la protéine de pointe, qui est la cible du vaccin, alors nous ne pensons pas qu'ils sont suffisants pour changer l'efficacité du vaccin. Les mutations de virus sont naturelles. Certaines les rendent plus graves, plus transmissibles, plus résistants aux traitements et aux vaccins. D'autres n'ont absolument aucun effet. Dans le monde, d'autres mutations ont été observées. En Afrique du Sud, pays le plus touché du continent africain, une variante similaire prédomine depuis 2 mois avec une transmission galopante et une évolution du profil des malades signalée par le ministre de la Santé. Les médecins ont vu une proportion plus importante de patients jeunes sans comorbidité présenter une forme grave de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé continue de coordonner les recherches pour répondre au plus vite à toutes ces nouvelles inconnues. Alors, beaucoup d'inconnus, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. On l'entendait et vous le disiez, il y a une mutation identique et en parallèle, apparemment, en Afrique du Sud et en Angleterre. Comment vous analysez ça ? Est-ce que ça veut dire que c'est le coronavirus sur toute la planète qui est en train de muter ? Mais les virus mutent tout le temps. De toute façon, tous les virus mutent. Mais celui-là mutait plutôt moins vite, moins fréquemment que d'autres. Et cette mutation 501 est arrivée en Afrique du Sud. Et le même genre, mais en fait, sans que ça soit un petit peu différent, parce que c'est pas juste à cet endroit, 501e point, que c'est muté. Il peut y avoir plusieurs mutations. De toute façon, le virus mute tout le temps. Et les spécialistes, dont je ne suis pas, ils séquencent le virus que cette personne a et le virus que cette personne-ci a. Et on peut regarder s'ils se ressemblent beaucoup. Donc, c'est le même virus qui est passé par pas beaucoup de gens entre, ou bien ils sont franchement différents, et celui-là l'a peut-être attrapé en Italie, et celui-ci l'a peut-être attrapé ailleurs, au Vietnam. Donc une mutation qui est normale, qui est dans l'ordre des choses, mais ça pose la question du vaccin. En Europe, dans pile une semaine, la campagne de vaccination va démarrer. Est-ce que, du coup, le vaccin va s'adapter à toutes les formes de ce coronavirus ? On ne le sait pas ? D'abord, je ne le sais pas, mais je pense que le plus probable, c'est que le vaccin va marcher aussi sur cette mutation-là. L'embêtant de cette mutation, c'est qu'elle leur rend le virus plus contagieux, il infecte plus facilement les personnes, et donc évidemment, comme il est plus contagieux, il devient dominant. C'est-à-dire que comme il va beaucoup plus vite que les autres formes de virus, il va y en avoir de plus en plus. C'est embêtant pour le nombre de cas. Pour le vaccin, probablement. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de cas, notamment en Angleterre. Oui. Sur le vaccin, pour être complet, une fois qu'il sera là, est-ce que ça veut dire qu'on est complètement immunisé contre le coronavirus ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus le transmettre ? Si on est protégé, c'est-à-dire on n'est pas infecté. Et on ne devient pas infectieux si on est vacciné. Donc ça protège et ça permettrait de mettre un terme à la pandémie. Oui, mais il faut vacciner beaucoup de gens, donc on est très loin de ça. Donc la situation va encore être mauvaise pendant un bon moment. C'est pour ça qu'en attendant, il va falloir changer quand même de stratégie. Il va falloir se mettre à dépister massivement la population pour isoler les gens qui sont contagieux. On ne peut pas continuer comme ça pendant 6 mois. On ne peut pas dépister tout un pays, c'est possible ? Ou le monde entier, parce qu'en réalité, si on veut l'arrêter, mais bien sûr qu'on peut dépister beaucoup plus. On peut dépister tout le pays si on décide que c'est ça la priorité. Ça coûterait beaucoup moins cher que de ruiner
les restaurateurs, les cinémas, enfin une grande partie de l'économie. Alors, vous parlez d'économie, on va y venir un peu indirectement, puisque la question qui se pose aujourd'hui avec cette nouvelle souche, c'est comment la contenir. Plusieurs pays décident de suspendre leur liaison avec le Royaume-Uni. Les précisions de Maëva de Froyenne. La gare de Pancras, prise d'assaut par des voyageurs pressés de quitter Londres pour échapper aux importantes restrictions de circulation. On a pris les 2 derniers tickets aujourd'hui. On avait des tickets respectivement lundi et mardi. Au vu de la situation et des actualités, on n'a pas voulu prendre de risques. Strictement reconfinés et en alerte maximale, impossible de circuler pour les habitants de la capitale et du sud-est de l'Angleterre. Des mesures prises pour juguler une nouvelle variante du virus qui serait plus contagieuse. Face à cette menace, l'Écosse a été la première à réagir. Nous ne pouvons tout simplement pas risquer qu'une plus grande partie de cette nouvelle souche entre dans le pays si nous pouvons l'éviter. Cela signifie que les Écossais ne pourront pas visiter le reste du Royaume-Uni et vice-versa. Une situation qui inquiète aussi outre-Manche. La Belgique a suspendu ses vols et trains en provenance du Royaume-Uni, prenant certains voyageurs de court. On a dû quitter le pays soudainement. On s'est dépêché, on a pris le vol retour. C'était le chaos. Les Pays-Bas, l'Italie, eux aussi inquiets, ont pris des décisions similaires. En tant que gouvernement, nous avons le devoir de protéger les Italiens. Nous avons décidé de suspendre les vols avec la Grande-Bretagne. L'Autriche envisage pour sa part d'interdire aux vols en provenance de Grande-Bretagne d'atterrir. L'Allemagne a également annoncé réduire les liaisons aériennes. Alors que l'OMS a demandé aux membres de l'UE de renforcer leur contrôle, l'Espagne a demandé à Bruxelles une réponse coordonnée. Alors en attendant d'en savoir plus sur cette mutation du virus, est-ce qu'il faut en effet isoler cette partie du monde, Londres, le sud de l'Angleterre ? Je pense que ça va pas. De toute façon, ça marche pas. Tout ça, ça fuit toujours de partout. Les gens vont se déplacer d'une manière ou d'une autre. Les camionneurs qui arrivent, ils vont repartir. Je veux dire, le virus va circuler. Peut-être il est déjà dans d'autres pays, ce nouveau coronavirus. Alors, c'est la bonne formulation. Oui, le variant, ce variant. Mais déjà, j'ai l'impression qu'en France, j'ai entendu des chercheurs dire qu'on ne typait pas assez, on ne séquençait pas assez de virus, on n'étudiait pas assez la circulation du virus, précisément à travers ces mutations. Donc, je ne sais pas combien de virus ont été séquencés actuellement en France, si ces données sont disponibles et si on peut savoir si ce variant a déjà été observé. Alors, le reconfinement de Londres, du sud-est de l'Angleterre, c'est un coup de grâce aux retrouvailles de Noël. Est-ce que, raisonnablement, en cette année de pandémie, vous diriez qu'il ne faudrait pas, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, se réunir pour Noël cette année ? On est en plein dans une situation assez compliquée avec du virus absolument partout en France, par exemple. Et tout le monde a l'air de s'en fiche assez colossalement. Donc il faudrait éviter de fêter Noël, ou alors si on le fête, comment on fait ? Je pense qu'il faut attendre qu'on ait résolu le problème de l'épidémie pour fêter Noël. C'est pas... On se dirige vers une troisième vague, inévitablement ? Absolument, mais on n'est même pas redescendu à un niveau raisonnable de la fin de la première vague. Après la première vague, on était redescendu à une circulation très minuscule du virus. Là, et ensuite, ça a recommencé à repartir. Donc, on n'est pas là. Les on a courses 400 de Noël, morts par jour. Les courses de Noël dans les magasins, c'est risqué ? Bien sûr, c'est risqué. On croise, vous prenez les transports, vous allez dans les magasins, vous croisez des gens, évidemment. Un exemple concret, le président français a attrapé la Covid. Il a vu beaucoup de monde, il a organisé des déjeuners, des dîners. Est-ce qu'il a eu un comportement à risque ? Bien sûr, tout le monde qui bouge. Et le plus incroyable, c'est qu'en fait, on ne sait absolument pas comment les gens se contaminent en France. Il y a du virus partout. Les cas qu'on trouve, les 18 000 cas du jour où le président Macron a été trouvé positif, c'est que la partie émergée du nombre de cas. Il y a beaucoup plus de cas. Mais défaut colossal. On a trouvé 2 400 000 cas, mais on pense que 10% de la population, c'est-à-dire 6 500 000 en France métropolitaine, ont rencontré le virus. Et au total, on en a trouvé 2 400 000. Donc on voit bien qu'on ne trouve pas les cas. Pour conclure, d'un mot vraiment, à quand un répit dans cette pandémie, au printemps, à l'été ? Quand on va décider de tester massivement la population, sinon il faut attendre d'avoir vacciné très largement et ça va prendre certainement au moins 6 mois. Merci beaucoup pour cet éclairage, Catherine. Merci d'être venue. Désolée de ne pas être plus optimiste. Un petit peu quand même. Sur le vaccin, on voit qu'il y a de l'espoir. Merci beaucoup d'être passée nous voir.